Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Content de vous retrouver ce matin encore sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, pour animer notre émission Une semaine bénie. C'est toujours un réel plaisir pour moi tous les lundis matins de me tenir devant mon petit écran pour animer cette émission, sachant que vous êtes des milliers à vous connecter également. Et sachez que vos commentaires, vos likes, vos partages, constituent un tonus pour moi. Tout ce que vous faites pour faire grandir cette émission, Dieu le voit. Et je prie pour vous ce matin, que au fur et à mesure que cette émission grandit, que vous-même, vos vies soient en train de grandir, vos projets soient en train de grandir, vos entreprises soient en train de grandir, vos ministères soient en train de grandir, et que tous vos vœux soient exaucés au nom de Jésus. Car tout ce que l'on sème, on le moissonne certainement. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Et permettez-moi de renouveler une fois de plus mes remerciements, ma gratitude à toutes ces personnes qui sont fidèles, à toutes ces personnes qui accompagnent cette émission, à toutes ces personnes qui ne manquent pas de partager, de liker, de commenter. Une fois de plus, soyez-en remerciés et demeurez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons aller rapidement pour poursuivre avec le thème l'amour de Dieu. Et ce matin, nous allons donc beaucoup lire. C'est pourquoi nous allons donc aller rapidement pour lire la parole de Dieu. Et lors de l'émission précédente, nous avons terminé avec Jean chapitre 6 verset 37 où le Seigneur Jésus disait qu'il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Oui, pour dire que Jésus ne rejette personne. Et il tend les mains pour accueillir, pour recevoir tous ceux qui vont venir à lui. Car la venue de Jésus sur la terre et sa mort à la croix est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5 au verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, Christ est mort pour les pécheurs. Si tu vois que tu sens que tu es pécheur, et effectivement, il n'y a pas de juste sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons contre Dieu. Et c'est pour nous tous qui péchons que Christ est venu. Oui, car contrairement à ce que nous pouvons donc croire, que Christ est venu pour une race particulière, un peuple, une nation particulière, Christ est venu pour l'humanité tout entière. Oui, l'amour de Dieu est universel. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 2, il est écrit, il est lui-même la victime expiatoire. Il, c'est Jésus. Jésus est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez donc le sacrifice de Jésus à la croix, ce n'est pas seulement pour une minuscule de personnes, mais c'est pour le monde entier. Oui, il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour pardonner les péchés du monde entier. C'est pourquoi Jésus ne rejette personne, quel que soit qui que tu sois, si tu viens à lui, il est toujours prêt à t'accepter. Oui, nous lisons donc dans Matthieu chapitre 15 et le verset 21. Oui, c'est un passage du verset 21 au verset 28. C'est un long passage. Mais là-bas, nous parlons donc, il est question d'une femme qui n'est pas juive et qui est venue à Jésus pour lui demander de guérir sa fille qui est tourmentée par le démon. Et la Bible dit que alors qu'elle suppliait Jésus de faire le miracle pour elle, Jésus ne lui dit pas un mot. Et ses disciples lui ont demandé de renvoyer cette femme qui crie donc derrière eux. Verset 24. Jésus dit, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Oui, et donc cette parole de Jésus est interprétée par certaines personnes comme effectivement voulant signifier qu'il est venu seulement pour donc les Juifs et que tous les autres peuples du monde ne sont pas concernés par ce qu'il est venu accomplir sur la croix. Alors qu'effectivement, ce n'est pas vrai. Est-ce que Jésus a rejeté même cette femme dont il est question, à propos de laquelle Jésus a dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis
perdue de la maison d'Israël. Alors que ses disciples lui disaient de renvoyer cette femme. Nous voyons que Jésus n'a pas renvoyé la femme. Non. Jésus a dit donc qu'il est venu prioritairement, il a été envoyé parmi les Juifs pour sauver les Juifs et pour sauver le monde entier, car il ne rejette personne. C'est pourquoi il va dire, donc au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Au verset 28, voilà ce que Jésus va dire. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, Jésus n'a pas rejeté cette femme. Jésus voulait voir la foi de cette femme. Oui, et nous voyons que l'élément le plus important que Jésus veut voir chez nous, qui voulons venir à lui, ce n'est pas notre nationalité, ce n'est pas notre religion, ce n'est pas notre tribu, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas la position géographique de notre pays, mais c'est la foi que nous manifestons en lui. Oui, parce que lorsque nous retournons dans le livre 8 de Matthieu, le verset 5 au verset 13 parle d'un autre personnage qui est venu à Jésus. Oui, et ce monsieur qui est centenier, donc le chef de 100 d'un groupe de 100 militaires, de 100 soldats, il est venu à Jésus pour lui demander de guérir son serviteur qui était paralysé et qui souffrait beaucoup. Là, Jésus ne le rejette pas une fois de plus. Jésus va lui dire, j'irai et je le guérirai. Et c'est ce soldat qui va dire lui-même que je ne suis pas digne, au verset 8, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oui, il s'est reconnu indigne, n'étant pas juif, il s'est reconnu indigne que Jésus vienne dans sa maison. Mais voici ce que Jésus va dire. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, vous voyez encore, Jésus met l'accent ici sur la foi de cet homme pour dire que l'élément le plus important que Jésus veut voir, c'est cet aspect foi. Si tu viens à Jésus avec foi, si tu viens à Jésus le reconnaissant comme cette femme cananéenne, comme ce centenier romain, reconnaissant qu'il est le Seigneur, reconnaissant qu'il est le fils de David, reconnaissant qu'il est venu pour sauver l'humanité. Oui, si tu viens à lui avec cette foi, Jésus ne te rejettera jamais. Il va t'accepter, il va te recevoir, il va te pardonner tes péchés, il va te guérir, il va accéder à ta requête, il va t'exaucer. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, quel que soit ce que tu as à demander à Jésus, qui que tu sois le plus grand pécheur du monde, ou quelle que soit la requête que tu vas adresser au Seigneur Jésus, viens à lui. Viens à lui car il ne va pas te rejeter. Il ne va pas regarder à tes origines. Il ne va pas regarder à ta religion. Il ne va pas regarder à ta tribu. Il ne va pas regarder à ton ethnie, à la langue que tu parles. Mais il va regarder à la foi avec laquelle tu viens à lui. Et il va te recevoir. Et il va t'exaucer. Oui, ce matin, tous les bénis de Dieu qui sont en train de m'écouter, je prie pour vous. Quelle que soit votre requête, quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, ce matin, si vous êtes malade, comme le serviteur qui était paralysé, du centenier qui était paralysé, ou que vous soyez tourmenté, troublé par un quelconque démon, oui, par une quelconque malédiction, vous venez à Jésus ce matin, je prie pour vous, au nom de Jésus, que vous soyez guéris, que votre maladie soit guérie, que les démons quittent et vous libèrent. Que les blocages placés devant vous soient ôtés, brisés. Que les liens de malédiction familiale soient brisés. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Car Christ est venu pour nous tous. Vous tous qui êtes là ce matin en train de m'écouter, bénis de Dieu. Quelles que soient vos offenses, je prie pour vous et je déclare que le sang de Jésus qui a coulé à la croix vous pardonne, purifie vos vies au nom de Jésus. Il ne rejette personne. Il dit au verset 11 de Matthieu 8, il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham. À la table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux est pour nous tous. C'est pourquoi toi qui écoutes ce matin, tu es digne d'être assis à table avec, oui, Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.